Et puis il y a une autre taverne. Quoi, tu sais pas? Oui, c'est un misanthrope. Hein. Ηλία, αυτό το πιάνο, πίσω, πίσω. Έτσι και έτσι, για αυτά τα νερά. Να ρίξω καμιά και... Et ici, moi, je serai là. Et comme ça. C'est parfait. Bien. Bonjour, Petros. On peut se tutoyer? Oui. Bien, nous sommes sur ton bateau à l'entrée du golfe de Milos ou de la baie de Milos, qui est donc la fameuse île de la Vénus que tout le monde connaît, en France en tout cas. Et tu viens de nous faire passer une très bonne journée, puisque c'est en partie ton métier. Tu es un entrepreneur qui a un bateau et qui loue son bateau pour la journée ou plus aux touristes que nous sommes. C'est une affaire qui marche bien? Oui, c'est une petite affaire, c'est plutôt un hobby, pas une affaire. Mais il y a plusieurs bateaux comme ça à Milos,
Et il travaille bien pendant quelques mois, l'été. Tu nous as dit aussi que tu nous as un peu raconté ta vie quand on a pris un très bon déjeuner à midi, que tu étais un étudiant du Polytechnicon d'Athènes quand tu étais jeune et que tu étais ingénieur de formation et tu as beaucoup travaillé en Grèce mais aussi au Nigeria pour les pétroliers et tu es revenu... Pas pour les pétroliers. Pardon. Pour la construction des travaux infrastructures, routes, aérodromes, plans d'irrigation et des choses comme ça. Mais c'était en raison de l'exploitation du pétrole au Nigeria? C'était quand Nigeria avait trouvé le pétrole qui avait de l'argent pour faire des travaux. C'est ça, d'accord. Donc, tu as rencontré une dame qui avait des liens avec Milos. C'était ta première épouse qui, hélas, est morte d'un cancer. Mais tu es resté à Milos et pour continuer ta vie ici, avec une deuxième épouse d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a retenu ici à Milos? Surtout la beauté du paysage, la clarté, la lumière, le soleil et mon amour pour la mer. Mais aussi, je crois, ton amour pour la photographie et les pierres, puisque tu nous as fait faire un quart de tour d'île et on a vu que la lave ici, puisque comme la plupart des Cyclades, Milos est une île volcanique, la lave avait produit des couches, des paysages de pierrailles et de couleurs très différentes et tu as fait un livre de photographie là-dessus. Oui, parce que le paysage volcanique, c'est un paysage plein de surprises. À chaque coin, il y a une surprise. La formation n'est pas continuelle, habituelle. À chaque moment, il y a une surprise. Bien, alors voilà pour te présenter très rapidement. En réalité, nous aimerions bien t'interroger sur ce que tu penses de ce qu'on appelle un peu partout la crise, dont la Grèce, la crise en Europe, dont la Grèce est un peu un personnage principal puisque voilà, il était question de la sortie de la Grèce de l'Europe, et puis finalement non, avec donc ce parti Syriza qui signifie l'espoir, je crois, Syriza, non? Non, Syriza signifie un syndicat de plusieurs mouvements et partis. Rhizospastique, vous comprenez, radical. Ah oui. Un mouvement fait par plusieurs mouvements différents de la gauche radicale. D'accord. Donc le mot Syriza a un sens ou bien c'est un... C'est fait par plusieurs mots. Un sigle. Un acronyme. Un acronyme, oui. Ok, bien. Est-ce que tu peux nous dire comme ça, très simplement, mais un peu grossièrement aussi, ce que tu penses de cette affaire, de ce succès de Syriza en Grèce, aux élections en tout cas, y compris aux dernières élections, et de sa façon de faire de la politique? Oh, c'est une très très longue histoire. Quelqu'un va aller... il faut aller très loin dans le passé pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Un peu de mots, c'est que la nouvelle Grèce, après la révolution du 19e siècle, n'était pas jamais une démocratie bourgeoise, régulière, calme, avec des... il y avait toujours des bouleversements, des guerres,
même des guerres civiles. Est-ce que tu veux parler des inégalités en Grèce qui seraient plus importantes qu'ailleurs? Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas parce que nous n'avions pas une aristocratie comme par exemple en France. Nous n'avions pas eu un très grand capitalisme. C'était plutôt la manque d'un gouvernement systématique, stable, un gouvernement qui pouvait créer une ambiance de confidence entre le gouvernement et le peuple. Ça n'a pas existé en Grèce. Pourquoi cette instabilité? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été aussi stable qu'ailleurs? On est dans une région balkanique, d'abord. Notre histoire nous a laissé des problèmes. Et aussi les points géographiques. Excuse-moi, mais quand tu dis balkanique, tu veux dire quoi? Des gens qui sont éclatés, qui n'arrivent pas à faire une nation, ou comment? Je ne peux pas dire ça. Surtout la Grèce. À la Grèce, il y a un sentiment de nation. Nous n'avons pas de problèmes comme pays des Balkans. Des Balkans, comme ça, nous n'avons pas de problèmes. Mais ce qui a manqué, c'est le progrès systématique de l'Europe de l'Ouest. Nous étions un pays balkanique, Moyen-Orient, comme ça. Tu veux dire un manque d'industrie, de choses comme... Manque d'industrie, manque de système, manque de confidence, manque de continuité. Il y avait beaucoup de changements, bouleversements, etc. Alors, pour arriver aujourd'hui, et pendant les derniers 20-30 ans, il y avait des gouvernements populistes en Grèce, avec une mentalité de socialistes, disons, de la gauche, qui ont voulu de donner beaucoup de choses au peuple, élever le niveau de vie pour le peuple. Mais comme il n'y avait pas d'industrie, de sources pour produire des capital, ce qu'ils ont fait, ils ont emprunté de l'argent et ils ont plus ou moins gaspillé cet argent. Jusqu'au moment où... Gaspillé comment? Ils l'ont volé ou... On dit, ça aussi. Ça aussi. Mais je ne crois pas que c'était la partie principale. La partie principale était donnée au peuple, mais pas parmi des investissements reproductifs. Des choses qui étaient pour améliorer les conditions de la vie, mais pas pour reproduire. Sans infrastructures et tout ça. Et on est arrivé à un moment où les gens qui ont donné ces empreintes à la Grèce ont stoppé. Et là, la crise commence. Alors, les gouvernements
de droite qui existait. On essayait de trouver une solution en commençant des accords avec l'Europe, l'IMF, mais ils n'ont pas voulu faire des changements dans la structure de l'État, des amélioремents dans le fonctionnement des services et tout ça. Pendant ce temps, toi, tu votais pendant tout ce temps où l'histoire que tu racontes, pendant ce temps, le citoyen que tu étais votait. Bien sûr. Mais est-ce que tu avais le sentiment d'être efficace avec ton vote, ou bien ces choses sont arrivées finalement en l'absence de la décision des gens, des citoyens eux-mêmes? Non, il n'y avait pas une absence. Les citoyens votaient ce qu'ils voulaient voter. Le problème était que le gouvernement ne disait pas la vérité. C'était des promesses en l'air, enfin. Oui. C'était des promesses en l'air. Le peuple est laissé à comprendre, à espoir qu'il y a des manières, disons, magiques de surpasser la crise et sortir de la crise. À ce moment, Syriza, qui était un petit parti de 4%, avec des idées, disons, révolutionnaires, style Amérique du Sud, des choses comme ça, Venezuela, a augmenté son influence d'un 4-5% à 20 quelque chose %, chose qui est due au problème que le peuple avait avec la crise. Et toi, en tant que citoyen, tu as participé à ça, je veux dire, tu as fait partie des gens qui, à un moment donné, ont dit je vais voter Syriza parce que c'est peut-être mieux ou... Non, parce que j'ai fait cette erreur quand j'étais jeune. Maintenant, je ne suis pas plus jeune et je sais. Alors, non, moi j'ai voté pour des partis, pas des partis classiques, mais des nouveaux petits partis. Il y en a donc. Il y a Potami, qui sont des partis, disons, contemporains, modernes, qui veulent rester dans l'Europe, mais avec de vrais changements au gouvernement, aux manières que l'État fonctionne. Ils n'ont pas fait alliance avec Syriza, ceux-là, ces partis-là? Non, ils n'ont pas fait. Parce que Syriza, je ne sais pas, mais Syriza a préféré de faire une alliance avec un parti de droite. Je ne dirais pas extrême droite, c'est-à-dire fasciste, mais pas très loin. C'est Nea Democratia ou non? Non, Nea Democratia, c'était la partie droite classique. C'est une autre, un parti plus nationaliste. À part les deux grands partis de droite et de gauche, il y a combien de partis en Grèce? Il y en a beaucoup Maintenant, les partis qui a dominé la vie politique de la Grèce, PASOK, que c'était la partie socialiste, disons, et eurosocialiste, ok.
pas socialiste comme Syriza. Et Nea Démocratie. Nea Démocratie, c'était la partie christiano-démocrate, disons. Ok. C'est ces deux-là, au fond, qui ont le plus souffert de la victoire de Syriza. C'est PASOK, les social-démocrates, qui sont presque terminés, presque. Maintenant, ils recommencent à reprendre un peu, mais moi, je vois qu'il faut qu'ils se dissolvent et qu'une nouveau parti de eurosocialisme se fait. Alors toi, tu disais que tu as toujours voté, et tu votes toujours, mais tu n'es pas entré dans un parti, vraiment. Non, je ne suis pas entré. C'est ça. Tu n'as jamais pris ta carte d'un parti. Non, non, jamais. Pourquoi? Parce que je pense que si tu entres, tu serais obligé de dire ou faire des choses qui ne sont pas vraies. Et puis tu nous as dit aussi que ton épouse et toi-même, vous étiez pour beaucoup dans l'animation culturelle et sociale de votre île ici, que vous faites beaucoup de choses associatives. Surtout mon épouse, qui est le président de notre équipe théâtrale ici à Milos, qui est une équipe amateur mais très sérieuse. Et moi, je participe à des choses qui ont à faire avec ce qui se passe au Lille. Des projets, des choses qui ont à faire avec le futur de l'île. Et les politiciens de l'île laissent la possibilité à des citoyens comme toi d'agir pour le bien de l'île. Oui, il prend l'opinion, on parle. Vous savez, la Grèce avait beaucoup de démocratie. Peut-être quelquefois trop de démocratie, mais il n'y a pas d'oppression de l'expression. Oui, il est facile pour toi de dire ce que tu penses au maire ou, je ne sais pas, aux responsables politiques. Oui, c'est vrai, et partout, oui. C'est vrai partout. Oui, oui. Oui, ça c'est bien, c'est pas tout à fait comme chez nous. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Petros. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être ou... Oh, j'espère et je vous souhaite que la France ne tombera pas à la même situation de crise que nous avons eu ici à la Grèce. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des résultats de cette crise qui sont douloureux, même ici à Milos. Parce que nous, on ne peut pas savoir. Quand on vient ici comme touriste, on voit que tout va bien, que les cafés sont ouverts, les restaurants marchent bien, les gens sont gentils. Bon. Oui, vous ne pouvez pas voir la crise dans les îles de la mer Égée. Parce que le tourisme va très bien. Et surtout à Milos, que nous avons, à part du tourisme, nous avons aussi les mines. L'exportation des minéraux va aussi très bien. Alors Milos n'a pas une crise de sa productivité. Mais alors à quoi tu faisais allusion quand tu disais « J'espère que la France ne connaîtra pas ce que la Grèce a connu », c'est quoi donc? Je vais dire que si vous allez à Athènes et aux grandes villes, vous allez voir la crise. Vous allez voir une grande partie des magasins fermés. Et vous allez voir des pauvres dans les rues et tout ça. Et comme je
je lis et j'écoute par des amis français qui viennent ici que vous avez aussi un État très étendu, une structure d'État qui dépense beaucoup de l'argent, chose qui est bien, mais est-ce qu'il est vraiment stable? C'est pourquoi que j'ai fait cette souhaite de ne pas voir des problèmes dans le futur. D'accord, et ben c'est aussi un souhait qu'on peut faire. Et puis, tu n'as jamais pensé qu'il fallait que l'Europe arrête son système, enfin que la Grèce sorte de l'Europe, ou tu ne penses pas que ce soit souhaitable? Non, je n'ai jamais cru que la Grèce sortirait de l'Europe, sauf par un accident, mais je ne crois pas que le peuple grec voudrait sortir de l'Europe, et aussi je ne crois pas que les Européens devraient laisser la Grèce sortir. Alors je n'ai pas cru à cette histoire. Bien. Christine qui est derrière la caméra, tu veux poser une question? Non? Vous voulez poser une question, les enfants? Merci beaucoup, Petros. Merci.